J'ai passé un bon moment avec les 20 000 $ que j'ai récemment économisés. Au retour d'un voyage d'une semaine à l'étranger, ma belle-mère Isabella m'a appelé, toute excitée, pour me dire qu'elle avait économisé 20 000 $. J'étais perplexe, car je ne me souvenais pas d'avoir une somme aussi importante. En tant qu'indépendant, j'ai bien quelques économies d'urgence sur mon compte bancaire, mais je n'ai pas l'habitude de garder autant d'argent liquide. De plus, ma carte bancaire était là, et personne d'autre ne devrait pouvoir retirer une telle somme à mon insu. Isabella prétend avoir pris l'argent dans le tiroir du buffet, pensant que nous étions riches. Je l'ai remerciée pour ses bonnes intentions, mais je n'ai pas compris pourquoi elle pensait que je lui avais donné l'argent. Après cette brève conversation, je me suis demandé d'où venaient les 20 000 $. Le mystère a été résolu lorsqu'Anthony, probablement son mari, est rentré chez lui un mois plus tard. Un mois plus tard, Isabella a passé plus de 80 appels que j'ai ignorés. Lorsque j'ai finalement répondu, elle m'a accusé de quelque chose, et je n'ai pas vraiment compris. Elle semblait contrariée, mais j'aurais pu comprendre pourquoi. Les appels persistants d'Isabella sont devenus agaçants, et lorsque j'ai finalement répondu, elle a commencé à me reprocher quelque chose. Confusément, je me suis rendu compte qu'elle récoltait ce qu'elle avait semé. Et la voix d'Isabella résonnait fort dans le haut-parleur du téléphone, alors que j'apprenais qu'elle s'appelait Scarlett, une créatrice de bijoux indépendante de 32 ans. J'ai vraiment envie d'avoir des enfants, mais mon travail me tient très occupé. Mon mari, Anthony, qui a le même âge que moi, avait un emploi régulier, mais maintenant il m'aide à gérer mon travail. Lorsque nous nous sommes mariés, je ne gagnais pas grand-chose en tant que styliste et nous dépendions des revenus d'Anthony. Cependant, lorsque j'ai eu 30 ans, mon travail est devenu plus stable et j'ai eu besoin d'aide pour gérer mon emploi du temps. Anthony, qui occupait un bon poste, a décidé de démissionner et de me rejoindre en tant qu'associé. Avec son aide, nous avons maintenant des contrats avec de grandes marques internationales. Bien que nous ayons des défis à relever en tant que couple, le principal problème est la mère d'Anthony, Isabella, qui vit seule dans la maison familiale. Isabella pense que nous menons une vie luxueuse et nous demande souvent de l'argent. Elle pense que nous vivons de manière extravagante, que nous assistons à des fêtes et à des dîners chics avec des cadres de l'entreprise. Bien que ces événements fassent partie de mon travail de créatrice de bijoux, Isabella les considère comme des loisirs. Elle demande même de l'argent pour organiser une fête pour ses amis. Je peux me permettre de lui donner de l'argent, mais ce n'est pas aussi glamour que cela en a l'air. Ces événements coûtent cher et j'ai des obligations professionnelles que je ne peux pas refuser. Nous vivons maintenant dans le luxe. Cela fait partie de notre travail, nous nous habillons bien et nous mangeons dans des endroits chers. Isabella exprime souvent son envie à notre égard avec une pointe de sarcasme. Malgré mes refus constants à ses demandes, Anthony, son fils, cède parfois et lui donne de l'argent. Il pense que c'est un petit prix à payer pour qu'elle se tienne tranquille et que notre travail ne soit pas interrompu. Cependant, les exigences d'Isabella ne font qu'augmenter, nous laissant tous les deux frustrés. Récemment, Isabella est venue harceler Anthony pour qu'il achète une nouvelle robe pour une réunion à venir. Bien qu'elle lui ait suggéré un costume 2 pièces plus abordable, elle a insisté pour qu'il achète une robe coûteuse pour cette soirée chic. Je pense qu'une tenue correcte, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, ne devrait pas avoir d'importance. Mais Isabella fait des histoires. Elle a également ajouté qu'elle avait besoin d'un sac assorti et qu'elle comptait sur nous pour cela. Pour répondre aux demandes constantes d'argent d'Isabella, Anthony a créé une carte de crédit à son nom, en lui disant de l'utiliser pour ses dépenses. Au début, elle a dépensé trop d'argent et s'est fait porter par Anthony. Et elle lui a alors demandé de signaler ses achats avant de faire des dépenses importantes. Cependant, comme Isabella a continué à dépenser sans compter, achetant même une bague coûteuse sans préavis, la facture est devenue astronomique et Anthony, qui payait les factures, n'a pas pu se la permettre. Isabella semblait penser que la carte de crédit permettait de dépenser sans compter et sans conséquence. Anthony, frustré par la situation, a décidé de limiter les dépenses de sa carte. Isabella est entrée en trombe, se plaignant de ne pas pouvoir payer ses derniers achats, sans se rendre compte de la pression financière que ces dépenses excessives nous faisaient subir. Nous avons abaissé votre limite mensuelle, mais c'est encore suffisant, n'est-ce pas?
Isabella a remis en question l'équité de notre mode de vie. Elle a fait valoir que son désir de s'amuser et de s'offrir du luxe n'était pas très différent de celui de s'habiller et de se rendre dans des endroits chics dans le cadre de notre travail. Nous avons expliqué que les événements tels que les lancements de produits et les fêtes faisaient partie de notre travail et qu'ils se déroulaient souvent dans des lieux luxueux. Toutefois, Isabella considérait que nous nous amusions plutôt que de travailler. Depuis qu'elle a imposé une limite à sa carte de crédit, elle s'est un peu calmée. De temps en temps, elle venait chez nous et se plaignait à Anthony, mais la vie continuait sans problème majeur. À l'approche de la fin de l'année, une marque étrangère m'a proposé d'étendre nos activités à l'étranger. Enthousiasmée par cette opportunité, j'y ai vu une chance de rejoindre les rangs des créateurs de premier plan. Anthony, mon manager, y voyait une opportunité rare à saisir. Cependant, il y avait une inquiétude au sujet d'Isabella. Compte tenu de son comportement passé, il était plausible qu'elle veuille venir avec nous. Lorsque nous lui avons parlé de nos projets pour le week-end, elle a réagi comme nous l'avions prévu. Isabella a insisté sur le fait que nous essayions de la tromper et de vivre encore plus richement à l'étranger. Anthony a essayé d'expliquer que c'était pour le travail, pas pour les loisirs, mais Isabella n'a pas abandonné, craignant que nous ayons l'intention de nous installer définitivement à l'étranger. Nous reviendrons quand notre travail se sera stabilisé à l'étranger. J'ai rassuré Isabella. Elle semblait craindre que nos projets ne la laissent de côté. Anthony et moi étions épuisés par cet argument circulaire. Nous ne pouvions pas l'emmener avec nous, mais Anthony, épuisé de la convaincre, a proposé de lui payer un voyage d'1 semaine. Vraiment ? Tu es sûre ? Isabella a accepté à demi-mot et Anthony a promis de prendre en charge ses frais d'avion et d'hôtel. Mais la paix ne dure pas longtemps. Quelques jours plus tard, alors qu'Anthony s'occupait des préparatifs à l'étranger, Isabella est venue nous rendre visite à la maison. Anthony a dit cela, mais je veux aussi faire des achats là-bas. Peux-tu me donner un peu d'argent ? M'a-t-elle demandé. J'ai posé des questions sur la carte qu'Anthony lui avait donnée et elle a admis qu'il la lui avait retirée, craignant qu'elle ne l'utilise à mauvais escient en raison des taux de change différents à l'étranger. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas lui donner de l'argent sans l'accord d'Anthony. Isabella est partie en haussant le ton, et au cours du Nouvel An, elle a fait un voyage de 7 jours à l'étranger. À son retour, Isabella m'a révélé une incroyable vérité. Elle m'a appelée toute excitée, me racontant son expérience et me disant qu'elle avait trop dépensé en souvenirs. Lassée, j'ai posé des questions sur l'argent qu'elle prétendait que j'avais économisé pour elle. Je n'avais aucun souvenir de cet argent, et la situation a pris une tournure inattendue. J'avais quelques économies sur mon compte bancaire pour les urgences professionnelles, mais Isabella ne pouvait pas en retirer de l'argent. Malgré ce qu'elle prétendait, je n'en avais aucun souvenir. Elle a dit avoir trouvé $20 000 dans le tiroir du buffet de notre maison, et je n'ai pas compris pourquoi une telle somme se trouvait là. Je ne pouvais pas imaginer que nous gardions une telle somme d'argent à la maison. J'ai dit à Isabella que si elle prenait de l'argent chez nous sans permission, cela revenait à un vol, même si elle est de la famille. J'ai insisté sur la gravité de la situation, surtout si Anthony avait mis l'argent de côté pour une affaire importante. Il n'y a pas eu d'interruption dans nos affaires ou nos paiements pendant le voyage d'Isabella. Isabella a admis nonchalamment avoir utilisé l'argent, en disant « Je te dis maintenant que je l'ai utilisé ». Je lui ai fait remarquer que prendre l'argent de quelqu'un d'autre sans sa permission est un délit et j'ai exprimé mon inquiétude quant à son raisonnement justifié. Isabella s'est défendue en disant « Toi aussi, tu vis de manière si extravagante, alors pourquoi ne pourrais-je pas en profiter un peu ? C'est comme si tu rendais service à tes parents. » J'ai trouvé son raisonnement inapproprié, étant donné qu'elle a pris de l'argent sans rien demander. J'ai promis de demander à Anthony ce qu'il en était de l'argent à son retour. Isabella pensait qu'Anthony comprendrait, étant sa seule mère, et prétendait que $20 000 ne représentaient pas grand-chose pour lui. J'ai accepté de transmettre le message, encore incertaine de la situation. J'ai été stupéfaite par le manque de connaissance d'Isabella, et elle a terminé l'appel en disant « S'il vous plaît, dites-lui merci », toujours déconcertée par les $20 000 en liquide à la maison.
J'ai interrogé Anthony à son retour ce soir-là. Anthony avait retiré l'argent de son compte bancaire il y a 10 jours pour un paiement urgent. Il avait besoin d'argent immédiatement, mais j'étais surpris qu'il garde une telle somme dans un tiroir, compte tenu des risques potentiels. Anthony, l'air troublé, m'a demandé si je savais quelque chose à ce sujet. Aujourd'hui, Isabella nous a appelés pour nous remercier des 20 000 $ et nous a dit qu'elle s'était bien amusée avec. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, mais il s'est avéré que l'argent appartenait finalement à Anthony. Cependant, nous ne savions toujours pas à quoi était destinée une telle somme. J'ai demandé à Anthony pourquoi il avait laissé une telle somme à la maison, alors que nous avions l'habitude de faire des virements bancaires. Anthony m'a expliqué qu'après avoir limité le montant de la carte de crédit d'Isabella, elle avait secrètement emprunté de l'argent à différentes sources, y compris des cartes de crédit à la consommation et des cartes de crédit qu'elle avait ouvertes à son insu. Lorsqu'Anthony l'a découvert, il a pris toutes ses cartes et a préparé l'argent pour rembourser la dette croissante d'Isabella. Bien qu'il lui ait donné l'argent, il savait qu'elle risquait de le dépenser inconsidérément. La situation s'est éclaircie, mais le mystère des actions d'Isabella est resté entier. J'ai l'intention de payer les institutions directement par virement bancaire, mais Anthony préférait que nos comptes bancaires soient moins fournis, par souci de confiance avec nos partenaires commerciaux en matière de comptabilité. Elle a donc décidé de retirer l'argent et de payer individuellement. Soutenir le voyage d'Isabella à l'étranger était comme un cadeau d'adieu, sachant que nous ne pourrions plus nous occuper d'elle comme avant après avoir déménagé à l'étranger. Au fil du temps, les appels d'Isabella sur mon téléphone portable sont devenus fréquents, près de 80 appels par jour. Anthony m'avait conseillé de ne pas la déranger, mais sa persistance m'inquiétait. Un jour, la voix d'Isabella a ressemblé à un cri lorsqu'elle s'est excusée de m'avoir dérangé pendant les préparatifs du déménagement. Elle m'a expliqué qu'elle recevait des demandes de paiement presque tous les jours et qu'Anthony semblait bloquer ses appels. Isabella n'arrivait pas à le joindre et me suppliait de l'aider, disant que j'étais son seul espoir. J'ai été surprise qu'Anthony prenne une mesure aussi radicale à l'égard de sa propre mère. S'il avait utilisé l'argent qu'il avait préparé pour payer les dettes d'Isabella, cette situation aurait pu être évitée. Aujourd'hui, Isabella est inondée de lettres de recouvrement de la part de sociétés financières et de prêteurs à la consommation. Elle est confrontée à des appels de recouvrement incessants et semble impuissante à faire quoi que ce soit. C'était une scène que je n'avais vue que dans les films dramatiques. J'en ai parlé à Anthony, mais je ne pouvais pas prévoir sa réaction. Isabella a demandé de l'aide, disant qu'il était du devoir d'un fils d'aider sa mère. L'appel s'est terminé et j'en ai parlé à Anthony lorsqu'il est rentré chez lui, mais il l'a rejeté froidement, déclarant qu'Isabella avait gaspillé l'occasion elle-même. Malgré les appels incessants d'Isabella, j'ai décidé de bloquer son numéro, suivant en cela l'exemple d'Anthony. J'aurais aimé pouvoir l'aider, mais en tant que mère d'Anthony, je ne pouvais rien faire s'il avait choisi de l'ignorer. Le jour de notre déménagement à l'étranger approchait et je devais finir de faire mes valises. En regardant la pièce encore encombrée, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment persistant d'impuissance face à la situation difficile d'Isabella. Il s'est avéré qu'Isabella a dû vendre sa maison pour régler ses dettes. En plus des 20 000 $ qu'Anthony avait l'intention d'utiliser pour le remboursement, elle avait caché encore plus de dettes. Le montant était si important que même après avoir vendu son terrain et sa maison, elle n'a pas pu l'effacer complètement. Le solde total était inimaginable. Notre maison familiale avait disparu et Anthony, bien qu'un peu triste, reconnaissait qu'il n'y avait rien à faire. Perdre la maison où l'on a grandi a dû être ressenti comme une perte importante. Anthony, qui n'avait plus d'endroit où retourner à cause de sa mère vivante, a dû ressentir un profond sentiment de perte. Isabella vivait désormais dans un appartement bon marché, s'efforçant de rembourser les dettes restantes avec son emploi à temps partiel. À son âge, il doit être difficile de trouver un emploi. J'ai éprouvé un peu de sympathie pour elle. Cependant, les conséquences de ses dépenses ont conduit à cette situation, et c'est donc elle qui est à blâmer. Même pour les personnes âgées, il est nécessaire d'assumer la responsabilité de ses actes. Malgré les difficultés, mon entreprise était florissante à l'étranger et le déménagement avait suscité davantage de demandes de la part d'autres marques. J'ai reçu des offres d'endroits inattendus,
ce que je n'aurais jamais pu imaginer dans mon pays. Bien que tout cela ait été apprécié, j'étais tellement occupé que j'avais à peine le temps de dormir. Anthony était lui aussi occupé par diverses tâches. À ce rythme, avoir des enfants était encore une idée lointaine. J'ai réfléchi à cela en regardant le paysage urbain étranger derrière la fenêtre.